Ce serait une attaque sans précédent dans l'histoire de la télévision. Vers 22 h hier, tous les écrans de TV5 Monde ont viré au noir. La chaîne internationale, diffusée dans plus de 200 pays, n'était plus en état d'émettre. Les sites, les réseaux sociaux étaient hors contrôle. Tout cela à cause d'un piratage informatique apparemment orchestré par le groupe terroriste État islamique. Notre équipe, emmenée par Aline Delvoye, a passé la matinée aux côtés des équipes de TV5 Monde à Paris. Un reportage d'ailleurs que vous allez découvrir dans quelques instants. Je vous le disais, en tout cas, cette cyberattaque est revendiquée par des individus qui se revendiquent donc du groupe terroriste État islamique. Ils ont fait passer des messages qui accusent la France et son implication dans la coalition militaire internationale anti-djihadiste. Nora Khalifi. Hier soir 22 h, au siège de TV5 Monde, le blackout est complet. Le groupe vient de perdre le contrôle sur ses 11 chaînes et comprend rapidement qu'il a été victime d'une cyberattaque. En fait, ça a démarré sur les comptes Twitter de la chaîne, on l'a vécu en direct, ça a irradié sur Facebook, sur l'ensemble de nos comptes sociaux et au même moment, de façon synchrone, les antennes sont tombées. Durant l'attaque, la page Facebook de TV5 est piratée. À la place du logo habituel, je suis ISIS, acronyme en anglais pour État islamique, ainsi que la mention cybercalifate, un groupe de pirates informatiques sympathisants de l'organisation terroriste. Un message est aussi posté. Il met en garde la France, active au sein de la coalition contre l'État islamique, et menace les familles des militaires impliqués dans cette opération dont il affirme détenir les identités. Cybercalifate s'est fait connaître en janvier dernier. Le groupe avait piraté le compte Twitter du commandement central américain et affirmé avoir publié des données secrètes de l'armée américaine. En France, l'attaque est prise très au sérieux. Ce matin, en visite au siège de TV5 Monde, le ministre français de l'Intérieur a affirmé qu'une enquête était déjà lancée. Nous sommes face à des terroristes déterminés et nous sommes déterminés à les combattre. Les moyens qu'ils mobilisent sont des moyens puissants qui nous obligent à nous adapter en permanence. Et c'est ce que nous faisons sans trêve ni pause. Depuis exactement 6 h 17 ce matin, TV5 Monde a repris l'antenne. Un programme unique, d'émissions enregistrées, diffusées sur toutes les chaînes et entrecoupées d'un message du directeur général expliquant l'attaque. On ne sait toujours pas quand la chaîne francophone reprendra sa diffusion normale. Oui, évidemment, ces dernières heures à TV5 Monde furent évidemment très agitées. Voici tout de suite le reportage de notre équipe sur place dans les bureaux et la rédaction de TV5 Monde à Paris. Des écrans noirs et des journalistes un peu perdus. Depuis hier soir, toute la rédaction de TV5 Monde est paralysée. Les serveurs qui gèrent l'antenne et le réseau informatique interne ont été hackés. David Delos devait présenter les journaux de la matinale. On a discuté entre nous, on a échangé, on s'est demandé ce qui se passait. Le directeur technique est venu faire un point pour nous expliquer la situation, mais c'est vrai qu'on n'a rien pu produire parce que le système informatique est complètement mort et donc on est coupé du monde, on est aveugle et sourd, quoi. Ce matin, il est même interdit aux journalistes d'allumer leurs ordinateurs par peur d'une nouvelle attaque. Dès hier soir, une équipe technique a été mobilisée. L'endroit où sont entreposés les serveurs est devenu une véritable forteresse. Un chantier pour les experts. Nous sommes la seule équipe de télévision à pouvoir y pénétrer. Nous sommes ici dans un endroit stratégique. C'est ici que sont entreposés les 150 serveurs de TV5 Monde et c'est précisément ici qu'a eu lieu la cyberattaque. Depuis hier soir, des techniciens tentent de rétablir la situation. L'attaque était visiblement très bien préparée. Les pirates savaient exactement quel serveur attaquer. Ils disposaient de l'adresse ultra secrète d'un des serveurs clés. Si les informaticiens n'étaient pas intervenus à temps, tout le système informatique aurait été détruit. Cela s'est joué sur le fil. C'est surtout l'antenne qui a été paralysée. Impossible d'émettre le moindre signal jusqu'à 6 h ce matin. Tu vas envoyer une fois qu'on sera repassé en nominal. Donc ça marche pas sur Pacifique, c'est normal. Oui. Maintenant, Maghreb, pareil. Paul Germain, le rédacteur en chef de TV5 Monde, nous emmène dans la régie de diffusion. C'est d'ici que sont envoyés les programmes des 11 chaînes de TV5 Monde. À 9 h 20, les signaux refonctionnent, mais impossible de produire un journal. Les journaux, ça c'est vraiment de la production et là notre système informatique ne fonctionne pas encore. En tout cas, on n'ose pas le remettre en route car on a toujours peur d'une nouvelle attaque et par ailleurs,
toute la fabrication des journaux est informatisée et donc on est bloqué à cause de ça. On apprend ce midi que la chaîne avait déjà subi des tentatives de hacking par le passé. La sécurité des serveurs avait été renforcée, mais cela n'a pas suffi vu la précision de l'attaque et son ampleur. Les programmes de TV5 Monde sont peu à peu relancés, mais la rédaction n'espère pas pouvoir réaliser un journal avant 18 h au mieux. Et rendons-nous à Paris. Aline Delvoye, la chaîne a-t-elle à présent repris le contrôle de l'ensemble de ses services ? Et non, vous vous en doutez, vous l'avez compris, l'attaque est d'une ampleur vaste et très complexe. Les informaticiens ne veulent donc prendre aucun risque. Ils décident donc depuis ce matin de relancer les serveurs petit à petit. Les premiers serveurs ont permis de relancer l'antenne, c'est-à-dire les signaux des 11 chaînes de TV5 Monde. Et les derniers serveurs devraient permettre de relancer la production, c'est-à-dire les journaux. Mais on n'espère pas avoir de journaux avant la fin de journée. Vous vous en doutez, c'est une attaque inédite. Et je vous propose à ce propos d'écouter Yves Bigot, le directeur de TV5 Monde. L'attaque a été très ciblée et très puissante puisqu'on avait des protections sécurisées, des firewalls performants qui encore avaient été vérifiés et testés tout à fait récemment. Mais en même temps, nos deux MUX, donc nos multiplex de diffusion de nos chaînes, ont été attaqués en même temps, c'est-à-dire le principal et le secours. Donc on n'avait aucun moyen de réaction puisque le secours a été est tombé en même temps que le principal. La réparation complète du système, vous l'avez compris, va prendre beaucoup de temps et surtout pourrait coûter beaucoup d'argent. On parle déjà de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Cela devra être analysé dans les prochains jours. Merci à vous, Aline. Alors, ce piratage inédit